Bonjour, bienvenue chez Sajou. Eh oui, ça joue cette semaine. Alors, ça joue cette semaine un petit peu particulier. Vous l'aurez remarqué, je suis tout seul cette semaine. Hello, darkness, my old friend. Puisque Stéphanie et Guy sont ce week-end au festival public de Vichy. Festival des Jeux, on était au festival professionnel de Vichy ce week-end pour découvrir les nouveautés. On va en reparler. Et du coup, ils sont restés là-bas pour cette fois-ci la partie publique pour présenter leurs nouveaux jeux qui vont bientôt arriver, notamment Magicarta et La Clé 2. Donc je me retrouve en cette fin de semaine tout seul à la boutique. Ça fait un petit moment qu'on vous a pas refait une vidéo, donc je me lance dans ce Ça joue cette semaine solo pour vous présenter les nouveautés. Vous êtes dans un décor ici, vous ne l'avez pas encore vu, ça manque encore un petit peu de décoration peut-être, mais ça va arriver. On est dans notre nouvelle salle de jeu à la boutique, la salle du fond qui était en travaux jusqu'à maintenant. Ça y est, on a pu accueillir les premières personnes qui sont venues jouer ici et c'est trop bien, on est trop content. Voilà, et c'est dans cette salle que nous allons tourner. Ça joue cette semaine. Voilà. Avant de démarrer, comme je vous l'ai dit, on était au salon de Vichy Pro ce week-end. On va bientôt vous faire également un petit débrief. Il y a une vidéo qui va bientôt arriver également sur la chaîne. Notre débrief de Vichy Pro, les jeux qu'on a pu voir là-bas, les choses qui nous ont un petit peu marqué. Et pour nous, les grosses sorties qui vont arriver en cette fin d'année et que vous pourrez avoir sous le sapin. Donc voilà, on a hâte de vous montrer ça. On tourne ça ce week-end normalement et ça va être très cool. Bon, est-ce qu'on est parti? Alors, avant de démarrer, également, on ne peut pas démarrer, même si je suis tout seul, on ne peut pas démarrer un Ça joue cette semaine sans la blague nulle de la semaine. Et oui, je sais que vous l'attendez. Alors, cette semaine, qu'est-ce que je vais vous proposer comme blague nulle? Je sais. Est-ce que vous savez comment on dit bonjour à un tas de terre? Salut! Voilà. Bon. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Allez, on démarre. On démarre avec les nouveautés. Les nouveautés de la semaine, qu'est-ce qu'on va avoir? Tout est là-bas. Hop, je me décale. Non, il n'y aura pas de décale dans cette vidéo. Ah, et il n'y aura pas Catan non plus. Décalé Catan. On va débuter par Kabanga. Alors, Kabanga, nouveau petit jeu de cartes de la gamme des boîtes bisous de chez Gigamic. Les boîtes bisous, comme on les appelle chez nous, parce que c'est rigolo. Kabanga, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu de cartes très simple, où vous allez devoir vous défausser de vos cartes. C'est un jeu de défausse, avec une mécanique assez originale pour le coup. Vous allez avoir en fait 4 colonnes de couleurs. Donc vous allez placer des petits masques de couleurs, il y en a 4 différents au centre de la table, et vous allez placer des chiffres de départ de chaque côté. À votre tour de jeu, vous allez piocher des cartes et vous allez en placer une d'un côté ou de l'autre du masque, peu importe ce que vous voulez. Il faut juste que ça respecte bien sûr la couleur. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez choisi votre rangée, vous avez joué votre carte, et bien tous les autres joueurs vont regarder si l'écart que vous avez créé avec les deux chiffres, par exemple il y a un 13 et un 8 d'un côté, moi je pose un 6 sur le 8, ça me fait une rangée de 6 et 13. S'il y a des joueurs qui ont des cartes jaunes comprises entre 6 et 13, eh ben ils peuvent crier Kabanga. Ils vous balancent les cartes à la tronche. Voilà, enfin non, pas à la tronche, enfin vous faites ce que vous voulez, mais moi je le fais. Une fois que ça c'est fait, vous allez devoir piocher des cartes égales au nombre de cartes qui ont été défaussées par les autres joueurs avec les cartes que vous avez réalisées. Donc plus vous piochez de cartes, moins bien c'est. C'est au jour suivant et on va jouer plusieurs tours de suite comme ça jusqu'à ce qu'un joueur ne possède plus de cartes. Donc vous l'aurez compris, la technique c'est d'essayer de faire à chaque fois le plus petit écart possible, mais plus la partie va avancer, moins vous allez avoir de solutions et les écarts pourront être malheureusement très grands. Donc il va falloir la jouer assez fine malgré tout, peut-être pas forcément faire les plus petits écarts au début, peut-être garder les bonnes cartes pour la suite du jeu. Voilà. Voilà Kabanga, très simple, efficace, donc ça marchera avec tout le monde, ça c'est du niveau d'un Skijo ou même d'un Uno, donc c'est le nouveau petit jeu de cartes familial de 3 à 6 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes, Kabanga de chez Gigamic. Le prochain jeu qui était assez attendu, mine de rien, il s'agit de Château Combo, c'est un jeu qui a pas mal fait parler de lui à sa sortie.
à juste titre, parce que nous, on a beaucoup aimé, on comprend que ce jeu marche, et vous allez voir, il croule pas d'originalité, mais il fonctionne très très bien. Château Combo, c'est un petit jeu de cartes, vous allez devoir comboter, comme son nom l'indique. Vous allez devoir réaliser un tableau de cartes de 3 par 3, un petit peu à la ski-jeu, en gros. À chaque tour de jeu, vous allez pouvoir acheter des cartes. Vous commencez avec un petit pécule de 15 pièces d'or que vous allez dépenser pour acheter des cartes. Vous avez 2 rivières de cartes différentes, de 3 cartes à chaque fois. Vous avez les cartes grises qui sont en haut, donc ça c'est les nobles, les chevaliers, les princesses, etc., etc. Et en bas, vous allez avoir les paysans, les gueux. C'est une honte! Chacune de ces cartes en fait ont des petites particularités, des petits pouvoirs spéciaux qui vont vous permettre de marquer des points. À votre tour de jeu, vous allez pouvoir acheter une carte moyennant le coût de cette carte qui est indiqué en haut à gauche. Par contre, vous ne pourrez acheter qu'une carte qui est en face du messager. Le messager, en fait, c'est un petit pion qui va démarrer du côté des paysans et il va se balader de rivière de cartes en rivière de cartes au fur et à mesure de la partie. Donc, vous n'aurez pas forcément le choix des cartes que vous voudrez prendre. Vous allez choisir cette carte, vous allez la placer dans votre tableau de cartes. Il y a éventuellement un petit effet immédiat que vous allez pouvoir réaliser qui vous permettra de gagner des pièces, de gagner des clés également. Il y a des clés dans ce jeu, je vais y revenir. Et vous ferez surtout attention à l'encart en bas de la carte, c'est la façon de marquer des points. Et il y a plein de combos de cartes différentes. Il y a des cartes qui vont synergiser avec les cartes qui seront dans votre tableau de cartes par rapport au blason des cartes, au blason de couleur, vous allez devoir y faire attention. Il y a des cartes qui vont scorer suivant le placement dans leur tableau de cartes. Il y en a qui scoreront si elles sont à gauche de votre tableau ou en bas, etc. etc. Il y en a d'autres qui vont scorer suivant les clés que vous avez. Enfin voilà. Plein de choses à faire. Je ne vous fais pas le détail de tout, mais vous avez compris l'idée. Il y a certaines cartes également qui ont ce petit triangle gris ou marron sur les cartes. Quand vous allez jouer cette carte dans votre tableau, vous allez déplacer le messager. Vous allez contraindre un petit peu la prise de carte de votre adversaire. Mais pas tout à fait, puisque je vous parlais de clés. Les clés, elles servent à marquer des points de victoire. Une clé égale un point à la fin de la partie. Mais vous pouvez, au début de votre tour, dépenser une clé, soit pour déplacer le messager, soit pour renouveler la rivière de cartes. Voilà, voilà en gros comment ça se joue. Je vous l'avais dit, c'est pas d'une originalité folle. Par contre, ouais, ça fonctionne super bien, quoi. Ça peut être un très bon premier jeu à combo si vous jouez pas trop à des jeux avec des cartes qui combattent entre elles pour faire des points, etc. Ça, comme premier jeu, c'est très bien. C'est conçu à partir de 10 ans et plus. Moi, ça aurait été marqué 8 plus que ça m'aurait pas choqué. Donc voilà, Château Combo, 2 à 5 joueurs, 25 minutes. C'est du très bien, ça. On va continuer, on part au casino, mesdames et messieurs, avec Rajack. Rajack, ça c'est un jeu que j'avais repéré à Cannes, qui m'avait bien tapé dans l'œil, et ça y est, il est arrivé, je suis très content. Il y a un matériel qui est vraiment fou, enfin les cartes avec les dorures, les petits jetons de poker, etc. Ouais, le matériel est vraiment top pour un jeu comme ça. Rajack, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes, vous allez au casino et vous allez jouer au Rajack. Votre but, ça va être de faire 25 points pile et de ne surtout pas dépasser avec vos cartes. Voilà. Un tour de jeu, c'est très simple. Vous avez 2 cartes en main. Vous en jouez une devant vous, soit face visible pour scorer les points et activer l'effet de la carte également. Vous pouvez également poser cette carte face cachée. Donc en posant cette carte face cachée, ça vous permet d'avoir une petite réserve de cartes, on va dire, pour essayer de surprendre votre adversaire. Et enfin, la dernière chose qui est possible, c'est de défausser une de vos 2 cartes pour retourner une carte qui était précédemment face cachée. Dans le matériel, vous l'avez vu, il y a des petits jetons de poker. Ces jetons de poker, en fait, vous allez pouvoir les placer parfois sur vos cartes, parfois sur les cartes adverses. Ça, ce sont grâce aux effets des différentes cartes que vous allez pouvoir placer ces jetons. Il y en a qui vont améliorer les points de la carte, il y en a d'autres qui vont en enlever au contraire, qui vont faire que ça vaut 0. Il y a des jetons qui permettent de protéger la carte. Voilà, il y a plein de petits pouvoirs comme ça. À vous de voir si c'est mieux pour vous de les poser chez vous pour optimiser votre score pour atteindre ce fameux score de 25, ou alors pour aller embêter un petit peu les autres joueurs en leur mettant des points qui ne vont pas forcément les arranger, ou au contraire en enlevant. Vous atteignez 25 points ou vous éliminez, vous faites exploser entre guillemets les autres joueurs en leur faisant dépasser 25, vous gagnez une manche. Le premier à gagner 3 manches remporte la partie. Un petit truc très cool, c'est que vous avez 4 sets de cartes différents à l'intérieur de la boîte. Et chacun de ces sets de cartes a des petits personnages différents. Au début, vous allez jouer avec les rats, puis il y aura les ratons,
les ratons laveurs. Et il y en a un dernier que j'ai oublié. Je ne sais plus, bon peu importe, c'est pas très grave. En tout cas, chacun de ces sets de cartes a une petite manière différente de jouer. Il y en a qui vont interagir un peu plus avec les autres joueurs. Il y a un set de cartes qui va être un petit peu plus taquin, un petit peu plus jeu d'enfoiré entre guillemets. Et ça amène une petite rejouabilité très sympathique au jeu puisque vous allez pouvoir mélanger ces paquets. Il faut toujours utiliser 2 sets de cartes et en les mélangeant, ça ne donnera pas toujours la même partie à chaque fois. Voilà, très bon jeu de cartes, jeu d'ambiance même, hein. Ça c'est très bien pour jouer un petit jeu un peu tactique à l'apéro, ça marche très très bien. Voilà, Rajak c'est très très bien, je suis très content que ce soit arrivé. 2 à 4 joueurs, des parties de 20 minutes pour Rajak. Allez, partons maintenant au royaume des pitchouns, et je vous présente la nouveauté pitchoun de la semaine, quelque chose qui était très attendu, mon puzzle aventure Terre Ocre. C'est l'As d'or enfant de 2024 qui est c'est le jeu qui a remporté ce prix avec sa première boîte, et la nouvelle boîte Terre Ocre est arrivée. On reste sur le même principe, c'est-à-dire un puzzle assez simple à partir de 5 ans, un puzzle de 42 pièces à réaliser. Et une fois que votre puzzle est réalisé, il va y avoir une histoire à découvrir en retournant une à une les pièces de puzzle. Derrière chaque pièce, il y a un petit morceau de l'histoire et vous allez pouvoir partir de pièce en pièce en regardant bien les détails des illustrations pour découvrir l'histoire du puzzle aventure. Il y a des petites énigmes, des choses comme ça, etc. C'est un jeu très très original chez les enfants, c'est pour ça que ça a gagné l'As d'or. Donc si vous avez aimé le premier, la deuxième boîte est disponible chez nous, chez Sajou. Et on est très content que ce soit arrivé, il est en plus magnifique ce puzzle je trouve, vous l'avez vu sur l'illustration, sur l'insert de la vidéo, si je ne me suis pas trop loupé au montage. Mais voilà, c'est vraiment très très cool. Trop content que ce soit arrivé. Alors, mon puzzle aventure Terre Ocre, dispo chez Sajou. Dans la catégorie du jeu le plus con de la semaine, je demande Dropholter. Dropholter, c'est le nouveau Wank Games. Donc, les Wank Games, je vous rappelle, c'est les jeux comme Insider, Order Overload Café, etc., etc. Enfin voilà, toute cette gamme de petites boîtes bien remplies de matériel et au design élégant. Et ce fameux Dropholter, c'est un jeu un petit peu idiot, mais très très marrant. Vous allez avoir dans cette petite boîte 5 objets chacun, une bague, un biscuit, un coquillage, une clé et un petit cube rouge que vous allez placer dans votre main. Vous allez mélanger ces objets dans votre main et on va retourner une carte qui va vous indiquer entre 1 et 4 objets. Vous allez ouvrir la main et après, avec votre main, il va falloir essayer de faire tomber, et uniquement avec la paume de la main, j'insiste bien, uniquement avec la paume de la main, il va falloir faire tomber les objets qui sont indiqués sur la carte. Si vous y arrivez, bravo, vous pouvez essayer d'attraper le fantôme en premier, un petit peu à la Bazar Bizarre. Le premier qui attrape le fantôme, remporte un point. Un point, c'est une petite clochette. Très cool. Le premier à 5 points remporte la partie. On remet les objets dans la main, on remélange, on change de carte, etc., etc. Attention, il y a un petit problème. Les clochettes que vous remportez, qui symbolisent vos points de victoire, vous devez les garder dans votre main aussi. Donc si vous les faites tomber pendant la phase où vous essayez de faire tomber les bons objets, le point il est perdu. Et là, c'est le seum. C'est drôle, c'est très très drôle, c'est très idiot comme jeu, mais voilà, c'est trop marrant. Donc c'est un petit jeu d'ambiance, petit jeu de soirée, en plus petit format à transporter partout, Dropholter c'est très cool. Donc voilà, ça va être la prochaine star de nos soirées jeux, ça, j'annonce. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons cette très très jolie boîte Dragon des Mers, un nouveau jeu qui est sorti tout récemment. Regardez-moi ce design, cette boîte, cette couverture, elle est magnifique. J'adore l'illustration. L'illustrateur, on va le citer, Weberson Santiago. Moi je suis tombé amoureux de la couverture, ce jeu m'a intrigué. Et en plus, le jeu est très cool, donc ça tombe bien. Dragon des Mers, dans ce jeu, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez invoquer des dragons. Vous avez un plateau qui va être scindé en 4 parties avec une île centrale. Un tour de jeu, c'est assez simple. Vous avez 2 cartes en main. Vous allez en jouer une et vous allez devoir poser un dragon sur le plateau de la forme qui est indiquée par votre carte. Donc il y a un petit côté polyomino, on va dire.
vous allez placer des corps de dragon plus la tête à l'une des extrémités du dragon. Donc peu importe de quel côté. Au début, vous devrez être adjacent à l'île centrale, et plus la partie va avancer, plus vous allez pouvoir vous étaler loin, et vous allez essayer d'aller récupérer des bateaux, des pièces, des coraux, etc. etc. Les bateaux vont servir à remplir des objectifs qui sont communs à tous les joueurs. Donc il y a un petit côté course aussi, il faudra être le premier à récupérer ces fameux objectifs pour remporter des points de victoire. Vous allez avoir également donc, des pièces à récupérer. Et enfin, vous allez avoir les cartes coraux qui sont des petits bonus qui vous permettent de récupérer des sous, de récupérer des nouvelles majorités, ça je vais y revenir, et également des cartes bonus pour réaliser les objectifs. Quand vous avez joué une carte, vous repiochez une nouvelle carte. Attention, il y a 3 tailles de dragons différents, vous ne pouvez pas piocher la même taille de dragon que vous venez de jouer. Il y a une petite rivière de cartes à chaque fois, 2 cartes, ça vous laissera un petit peu de choix. Il faudra faire attention puisque je vous l'ai dit au début de la partie, vous devez jouer votre dragon adjacent à l'île centrale, mais vous pouvez par la suite également jouer des dragons adjacents aux dragons adverses. Attention, pas les vôtres, uniquement aux couleurs adverses. Par contre, si vous faites ça, c'est une pièce pour le joueur concerné. Donc ça lui rapporte de l'argent, mais parfois ça sera peut-être intéressant. Également sur le plateau, vous avez pu voir qu'il y a des tourbillons et des courants marins. À chaque fois que vous posez une partie de votre dragon sur une de ces cases, vous devez payer une pièce. Ça que servent les pièces. Donc ça peut être intéressant parfois, mais il faudra vraiment que ça vaille le coup. Et enfin, la dernière chose importante dans la tactique de ce jeu, ce sont les majorités. Je vous l'ai donc dit, vous avez 4 parties de plateau. Et en fait, à la fin, on va regarder combien de dragons sont présents dans chacune de ces parties de plateau. Les joueurs majoritaires, dans chaque partie, vont marquer des points bonus, qui correspondent à 3 points par tourbillon encore visible. Si égalité, on compte les pièces de dragon, tout simplement. C'est pour ça que c'est intéressant de parfois traverser les courants marins, parce qu'un dragon qui traverse un courant marin, ça peut compter pour 2 parties du plateau à chaque fois. Donc ça peut être intéressant, mais il faudra payer des pièces. Voilà, Dragon Malin, un jeu de stratégie vraiment cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est malin, c'est très sympa, c'est pas hyper compliqué, mais ça reste un jeu avec une profondeur stratégique vraiment sympa. Donc ouais, Dragon des Mers, si vous voulez vous offrir un beau jeu de plateau, ça c'est le jeu du moment, Dragon des Mers, c'est trop bien. Et puis c'est beau quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, c'est beau. Allez, un petit mot quand même, mesdames et messieurs, sur Altered. Eh oui, le nouveau TCG qui fait beaucoup parler de lui, qui est disponible chez Sajou. Alors, je vais pas en parler longuement parce que malheureusement, on n'a pas pu avoir beaucoup de boosters. Là, il nous reste un petit fond de display. Mais voilà, sachez que Altered, il nous en reste un petit peu. Là, on a fait la soirée de lancement cette semaine et ça a été un gros succès. Donc les produits sont bien partis. Donc voilà, on a encore un peu de booster, on n'a plus de starter deck, on s'est fait dévaliser. Et il nous reste également des playmats pour jouer à Altered. Donc voilà, vous avez les playmats, 3 playmats différents qu'on peut vous proposer à la boutique, qui sont ici. Voilà, donc tout ce qu'on pourra vous proposer en Altered. On espère que ça reviendra très vite. Parce que le TCG, enfin ce TCG là du moins, est quand même très cool. C'est un très bon jeu de cartes. Moi j'ai passé un très bon moment à y jouer. Pour vous expliquer rapidement, Altered, c'est un jeu de cartes créé par Régis Bonsey, qui est qui a été l'éditeur de Libellud, donc les Dixit, etc. Et il arrive avec ce jeu de cartes qui est très cool. En gros, vous avez 2 expéditions. Votre but, c'est de faire arriver votre héros et votre compagnon sur l'expédition centrale sur la même case. Et vous allez jouer des cartes qui auront 3 statistiques chacune, une de terre, de feu et d'eau. Vous allez comparer à la fin de chaque manche, entre chaque tour, quand un joueur ne peut plus jouer de cartes, vous allez comparer ces 3 statistiques, et si vous êtes majoritaire sur l'une d'entre elles, vous allez pouvoir faire avancer votre jeton. Vous allez jouer comme ça au fur et à mesure de la partie jusqu'à ce qu'un joueur réussisse à amener ses 2 jetons sur la même case. Il gagne la partie quand c'est arrivé. Vous allez avoir des cartes de sort également, des permanents, des artefacts, des choses comme ça. Voilà, tout le classique d'un jeu de cartes à collectionner, quoi. Et voilà, c'est vraiment un jeu très chouette. Il y a un système qui est assez sympa avec
des rares, des uniques. Vous avez des cartes uniques dans le jeu, ça c'est quelque chose d'assez original. La carte unique que vous pourrez éventuellement ouvrir, comme son nom l'indique, elle est unique. Son effet, l'association des effets et le personnage sera unique au monde. Personne d'autre que vous ne pourra la jouer. Voilà, donc Alter, c'est très très cool. On espère que ça reviendra très très vite. Donc voilà, on a un petit peu de booster. Donc venez en profiter si le jeu vous intéresse. On essaiera de avoir du starter deck très prochainement. Ça, normalement, on va pouvoir en avoir. Mais pour le reste, faudrait être un petit peu patient. En tout cas, vous pourrez venir découvrir le jeu à la boutique. Ça on laissera quelques decks à disposition au café jeu. Et voilà. Et Alter, c'est très très cool. Et pour en terminer avec les nouveautés, on a deux petites choses qui sont arrivées chez Sajou. Vous avez pu voir depuis le début de la vidéo ce petit compagnon que j'ai avec moi. Il s'agit d'un puzzle 3D de la marque Huggy. Regardez-moi s'il n'est pas mignon. Et oui, nous avons rentré dans notre gamme un petit peu loisirs créatifs, on va dire, les Huggy. Alors les Huggy, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces boîtes-là, ce sont des petits animaux que vous allez pouvoir monter. Donc c'est avec du carton recyclé que vous allez pouvoir créer ces différents animaux trop pipous. On a complètement craqué dessus. On en a rentré une pelletée. Mais voilà, on est très content de les avoir. Ça plaît beaucoup. Il y a plein d'animaux différents. Vous n'avez pas besoin de matériel spécifique. Il y a une petite colle non toxique qui est fournie à l'intérieur de chaque boîte. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour le monter sans avoir besoin de quoi que ce soit. Donc ça c'est très très cool. Ça on est très content de les avoir. Et il y a une nouvelle marque également, en plus des Huggy, qui est arrivée à la boutique. Alors cette marque, ce sont les Ugears. Alors les Ugears, qu'est-ce que c'est? Si vous ne connaissez pas, ce sont des maquettes 3D, c'est du modélisme 3D. Des maquettes à monter soi-même. Là vous avez, alors on a une petite gamme de Ugears sur Harry Potter. Là on a le Poudlard Express qui est ici. Et puis un qu'on aime beaucoup à la boutique, vous avez le Windstorm Dragon qui est magnifique. Il demande un petit peu de temps à monter, mais franchement ça vaut vraiment le coup. Il est incroyable. Et on a également celui-ci qui nous a beaucoup plu, la fameuse Aéroclock, donc une horloge. On en a monté une, nous, elle sera bientôt par là, au fond, normalement, peut-être derrière moi. On va voir où c'est qu'on l'accroche. Mais voilà, donc ça, c'est très très cool. Alors, vous n'avez besoin d'aucun matériel spécifique, ça se clipse tout seul. Donc ça, c'est assez cool. Vous n'avez pas besoin de colle, rien du tout. Et les Ugears, donc maintenant, c'est disponible chez nous. On a pas mal de modèles différents. Et pour vous montrer à quoi ça peut ressembler monter, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Puisque en effet nous avons la talentueuse Poncho Katia qui nous a monté cette magnifique Aéroclock. Hop, je vais essayer de pas tout casser, ça serait un petit peu idiot. Non, c'est dans ce sens-là, voilà. Donc voilà à quoi ça peut ressembler à la fin lorsque vous avez fini de monter votre maquette. Voilà, c'est magnifique. Ça sent bon le bois, j'adore. Dans ma cabane, dans ma forêt, dans la montagne, je suis en paix. C'est trop cool, donc on est trop content d'avoir ça. Donc pouvoir vous proposer un petit peu de diversité à la boutique en plus des jeux de société, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Voilà ce que vous allez pouvoir trouver chez nous, chez Sajou. Et on va terminer par les retours en stock. Il y a pas mal de retours en stock, des jeux qu'on n'avait plus depuis un petit moment qui sont venus. Notamment ça, l'imposteur, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu de nouveau. Et c'est de retour chez nous, l'imposteur, ça c'est distribué par Gigamic maintenant. Donc on va pouvoir en avoir plus facilement. Donc l'imposteur, voilà, le jeu de traîtrise, vous allez devoir donner des mots indices pour essayer de retrouver qui est le traître, puisque le traître n'a pas d'indice. Ça, très sympa. Je parlais de Insider tout à l'heure chez les One Games, ça faisait un moment, c'était en rupture de stock, ça y est, c'est revenu, Insider est de nouveau disponible. Du bon jeu de traître également, ça Insider. On aura également Hitster qui est de retour, le premier du nom. On avait le volume 2, chanson française, qui était encore à peu près dispo, qu'on pouvait avoir facilement. Le premier du nom n'était plus dispo, ça y est, Hitster c'est de retour. Ça, si vous ne connaissez pas et que vous aimez tester votre culture musicale, Hitster c'est vraiment très cool. Ça c'est un très très bon jeu de soirée. Les speedbacks également, les speedbacks qui ont été dévalisés. Chez nous, on n'en a pas eu depuis quelques semaines. Ça y est, Speedback c'est enfin revenu.
La version jaune, tout public, et la version rouge pour gens un petit peu plus matures, dirons-nous. Donc Speedback, le jeu de petits bacs complètement décalé. Et dernier retour en stock, mais pas des moindres, Inkit qui est de retour chez nous. On avait, je le reconnais, un petit peu sous-estimé le succès que pourrait avoir ce jeu. Inkit, c'est très très cool et ça s'est fait dévaliser en quelques temps. Ça y est, c'est de retour Inkit, donc le jeu coopératif, vous allez faire deviner des mots à coups de tampon. Donc Inkit is back. Voilà, pour terminer rapidement les actus de la boutique. Donc, je l'ai évoqué en début de vidéo, un petit rappel, nous étions au festival des jeux de Vichy ce week-end, le festival Pro. Nous allons vous faire le débrief en vidéo très très bientôt. Donc ça va arriver début de semaine prochaine, je pense, on tourne ça ce week-end. Et il y a le festival à partir de demain 21 septembre, demain au moment où je tourne la vidéo. Je ne sais pas encore quand elle sortira, mais j'espère rapidos. Guy et Steph y seront pour présenter notamment leurs deux prochaines sorties, Magicarta et la clé 2, bien sûr. Ils vous parleront également de la boutique. Donc si vous êtes vers Vichy, n'hésitez pas à aller les voir, n'hésitez pas à leur faire un petit coucou. Ça leur fera vraiment plaisir. Voilà. Donc voilà pour Vichy. Dans les autres actus qu'il va y avoir, on va avoir une soirée jeu à la Bousse. Ça y est, ça va être la reprise. Ça va revenir. Je vous annonce la date en exclusivité. Ce sera le 9 octobre. Voilà, 9 octobre, on reprend les soirées jeux à la Bousse. Et voilà. Et c'est très cool. C'est très cool. Voilà, donc pas grand chose d'autre sinon à vous dire dans les actualités boutiques, si ce n'est que suivez-nous sur les réseaux sociaux, parce que niveau événement, ça va bouger. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, malgré ce petit contexte un petit peu particulier, voilà, du fait que je suis tout seul pour ce Sajou cette semaine. J'espère que ça vous a plu quand même de découvrir les nouveautés de la semaine, malgré tout, dans un format un petit peu plus classique. On aime bien que ce soit dynamique dans les vidéos, qu'on vous présente, dire des blagues, faire des conneries. C'est un peu plus dur à faire tout seul, mais voilà, j'espère que ça vous a plu malgré tout. Dites-moi comme d'habitude en commentaire, quels jeux vous ont le plus marqué dans ce qui est sorti cette semaine. Qu'est-ce que vous aimeriez tester? Et donc voilà. On se retrouve très bientôt pour le débrief de Vichy. D'ici là, portez-vous bien. On vous fait des bisous. Jouez bien, jouez beaucoup. Et à bientôt chez Sajou. Allez, salut les ludipotes. À la prochaine. Oh! Pourquoi je fais la voix de Mickey avec le lama? C'est un peu n'importe quoi. Voilà, c'est la fin. Oh là là là. J'ai plus de voix.